Ce soir, dans Allume la télé, on commence la semaine au rythme d'un live symphonique ALT signé Geneviève Brou. En plateau, nous aurons comme invité le professeur Rite Pascal Adjoa, spécialiste en otorhinolaryngologie et chirurgie cervico-faciale. Nous recevrons également Ina Nda, fondatrice de Ina Voice, qui viendra nous montrer la voix d'une diction et d'une éloquence parfaite. Le programme du jour, c'est aussi notre revue de l'actualité d'ici et d'ailleurs dans le journal des JT, le zapping des émissions et le classement des sujets les plus populaires sur les réseaux sociaux en Côte d'Ivoire, principalement sur Facebook, Twitter et Instagram, avec le radar du web. Bon début de semaine. Allume la télé, c'est tout de suite avec Jean-Michel Aunin. Et j'ajoute que chaque soir, nous vous réservons aussi l'actualité culturelle, digitale, l'innovation et l'interview, et également de profils excellents et disruptifs. Merci d'avoir allumé la télé sur RTI1 au lendemain de la célébration de la fête des mères. D'ailleurs, à ce sujet, envie d'échanger avec nos chers amis du public qui vont encore une fois s'applaudir bien fort. Je crois qu'on doit avoir un micro qui se balade quelque part ici. Bonsoir. Vous allez nous dire, pour certains d'entre vous, qu'est-ce que vous avez offert à vos différentes daronnes. Allez-y, vous avez le micro, allez-y. Bonsoir, vous appelez comment? Bonsoir, c'est Yolande. Yolande. Alors, Yo-Yo, qu'est-ce que tu as offert à ta maman? Je lui ai offert un réfrigérateur. Un quoi? J'ai pas compris. Un réfrigérateur. Ah, le stress est passé par là. et comment tu as eu les moyens pour lui offrir un réfrigérateur? J'ai fait des économies. Depuis combien de temps que tu mets de l'argent de côté? 3 mois par là. Tiens, et comment elle a réagi à ça? Bon, elle était épartée. Elle ne croyait pas à cela. Épaté, super, bah voilà, bravo, ça c'est une bonne fille, hein. Et puis il y a vous aussi, vous avez offert quoi à votre maman? Allez-y, dites-nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous appelez comment? Larissa. Larissa, d'accord. Larissa, elle est au ralenti, hein. Larissa a offert quoi à maman? Assiette cassable. Assiette cassable. Voilà, d'accord. Il va falloir bien veiller sur l'assiette pour pas qu'elle se casse trop vite. Mais c'est bien. Et puis qui veut? Et vous? Allez-y, dites-nous. Bonsoir à tous, je suis Saint-Boni Agré Oumar, étudiant en licence 1 des lettres modernes à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Ça s'appelle une présentation complète, mesdames et messieurs. Oumar, quel cadeau tu as sorti pour faire plaisir à maman? Pour faire plaisir à ma mère, je lui ai dédié, pardon. C'est possible que tu aies aussi deux mamans, une qui t'adopte et l'autre qui... Non, j'ai plusieurs mères. Ouais. Mais particulièrement, je lui ai offert les 2 premières strophes du poème de Léopold Sédar Senghor. Alors, il va falloir que tu te lèves, ouais, pour qu'on t'aperçoive. Ouais. Donc, je disais, je lui ai offert les 2 premières strophes du poème de Léopold Sédar Senghor intitulé « Femme noire ». Femme noire, oui. Ok, super. Et la première strophe, je suis là, allons-y, on t'écoute. Femme noire, femme nue, femme noire, vêtue de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté, j'ai grandi à ton ombre, et la douceur de tes mains bandait mes yeux. Et voilà qu'au cœur de l'été et de midi, je te découvre, terre promise, du haut d'un haut col calciné, et ta beauté me foudre en plein cœur comme l'éclair d'un aigle. Femme nue, femme obscure, fruit mûr, il maîtrise son sujet. Bouche qui fait ma bouche. Savante aux horizons. On ne peut plus l'arrêter. Savante aux caresses ferventes. Aidez-moi à l'arrêter, s'il vous plaît. Merci et bravo, en tout cas. Allez, je n'ai pas tous les mots pour souhaiter aussi une bonne fête des mères à Fatim Camara, parce qu'elle a une belle petite fille qui participe d'ailleurs à l'émission et qu'on embrasse très fort. Bon, Fatim, le journal du JT, c'est Right Now. Bonsoir et merci de suivre ce journal des JT. Sur Africa News, toujours à la une, les mouvements politiques au Sénégal où les affrontements entre manifestants et les forces de l'ordre ont fait 15 morts selon le bilan partiel. La condamnation à 2 ans de prison de l'opposant farouche de Macky Sall a occasionné un soulèvement à Dakar et dans d'autres grandes villes du pays. Le ministre sénégalais de l'Intérieur évoque une volonté de déstabilisation du pays au cours d'une déclaration dont je vous propose un extrait maintenant. Notre pays a fait l'objet d'attaques, mais d'attaques de la part de forces occultes, comme je l'avais indiqué en 2021. À l'époque, ça avait suscité des critiques et puis on m'a même prêté l'intention de confondre des manifestants pacifiques sénégalais à des forces destructrices.
C'est le premier mandat de la Deuxième République ou bien... Bon, voyez comment vous voulez appeler ça chez vous là-bas, mais ce qui est sûr, ne nous trichez pas. Toujours sur Africa News, parlons un tout petit peu de racisme, un mal bien ancré dans plusieurs domaines, mais encore plus dans le football. En Italie, en France, comme en Angleterre, malgré les condamnations, les comportements de certains ne changent pas. Petit témoignage de ce voisin de Manchester City. Chaque fois qu'il y a du racisme, cela vous renvoie en arrière. Au moment où vous pensez que tout va bien, on vous rappelle que ce n'est pas le cas. Même si cela représente 1% du nombre de personnes impliquées dans le football, 1% représente beaucoup de monde. Moi j'appelle ça l'inculture, l'ignorance, la bêtise, les mauvais fonctionnements des neurones cérébraux. Si, c'est moi qui viens de parler comme ça. Échange de tirs entre soldats russes et milices russes pro-ukrainiens, ce sont les images de LCI ce jour. La chaîne française, aujourd'hui dans l'édition de son 13h, a diffusé ces dernières semaines des paramilitaires opposés au pouvoir de Vladimir Poutine et à la guerre menée en Ukraine. Ils ont multiplié les actes de sabotage et surtout les ont médiatisés avec plusieurs actions, comme on peut le voir ici. Dans cette vidéo publiée hier, ils ont revendiqué surtout la capture de plusieurs soldats russes. Dans une autre vidéo, l'un de leurs chefs a proposé d'échanger ces prisonniers contre quelques minutes de communication avec le gouvernement russe dans une église et sans armes. Et voilà, c'est la fin de ce journal des JT. Je vous dis à demain. Il n'y a pas que l'Ukraine dans la vie, il n'y a pas que l'Ukraine dans l'actualité, il y a aussi le Togo où se trouve en ce moment pour nous Lorenzo Kileki qui nous emmène dans l'univers des probatoires ou encore du probatoire. Concours, c'est comme ça que ça se dit, examen du probatoire. Probatoire qui existait à une certaine époque en Côte d'Ivoire et qui, heureusement, ne l'est plus. Allez, on y va. Bonjour Jean-Michel Honnet, bonjour à tous les téléspectateurs de l'émission Allume la télé. Lentement mais sûrement, l'année scolaire 2022-2023 tire à sa fin. 75 380 candidats de la classe de première ont ouvert le bal des examens au Togo le mardi 30 mai 2023 et ceci après près de 9 mois de cours. Le baccalauréat première partie, communément appelé probatoire ou encore proba, a ainsi débuté sur toute l'étendue du territoire national et se poursuivra jusqu'au 3 juin prochain. Allume la télé est venu ce matin au lycée Tocoin 2 dans la commune de Golfe 3 pour constater l'effectivité du démarrage et de la belle continuité des épreuves. Bienvenue au lycée Tocoin 2 en plein cœur de Lomé. Le baccalauréat première partie session 2023, encore appelé probatoire, a débuté le 30 mai sur toute l'étendue du territoire togolais et se poursuivra jusqu'au 3 juin prochain. Selon les informations communiquées par le ministère des Enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat, 75 380 candidats participent à cet examen du probatoire session 2023. En détail, 62 752 candidats composent dans l'enseignement général, tandis que 12 628 candidats représente l'enseignement technique. Certains candidats rencontrés dans le centre d'écrit du lycée Tocoin 2 se disent satisfaits des épreuves déjà faites et confiants pour la suite. Je dirais pour les 3 épreuves qui sont déjà passées, ce sont des épreuves qui ont été abordables. Depuis que j'ai commencé les épreuves, je les trouve abordables. Nos profs nous les ont dit, les épreuves sont au niveau des élèves moyens. Depuis le début jusqu'à ce jour, toutes les épreuves que nous avons faites étaient tous abordables. On a travaillé dans de bonnes conditions. Je suis vraiment prête à affronter l'examen. Les surveillants ne sont pas exigeants. Ils étaient vraiment normaux, je peux le dire. Si certains pensent que les surveillants font bien leur travail, d'autres estiment qu'ils doivent revoir leur copie pour une bonne continuité de l'examen. Pour les surveillants, j'aimerais que les surveillants essaient d'être un peu détendus, de ne pas stresser, mais juste faire l'essentiel. De visu, tout semble bien se dérouler et toutes les conditions matérielles et techniques sont bien réunies pour un bon déroulement de l'examen. En ce qui concerne l'organisation matérielle de l'examen, nous ne pouvons que féliciter le gouvernement qui a essayé de mettre tout en place, tout en œuvre pour que nous ne manquions de rien. Pour le moment, nous ne souffrons pas tellement de matériel. À l'endroit des candidats, l'examen n'est pas encore fini. Nous leur disons de se concentrer pour terminer le reste en beauté pour qu'à la fin, on ait un bon pourcentage, au-delà des 80%
demandées par le gouvernement. Le proviseur du lycée Tokoin 2 a profité pour témoigner sa gratitude à l'endroit de tout le gouvernement et surtout au ministre de tutelle, Dodi Kokoroko, pour l'organisation particulière de l'examen de cette année 2023. Il a surtout insisté sur un facteur que beaucoup de parents ignorent dans les préparatifs des examens, la santé de leurs enfants. Je jette vraiment des fleurs au gouvernement togolais sous la houlette de son Excellence le président Faure, avec surtout notre ministre de tutelle, Dodi Komla Kokoroko, plus les tenants de l'éducation nationale en général. Parce que déjà, 1 semaine à 2 semaines, ils nous ont déjà tout fourni. Ils ont déjà tout donné pour que les examens puissent se passer dans les meilleures conditions. Et vous avez très bien vu, tout se passe dans des conditions optimales pour que les élèves puissent réussir brillamment cette année 2023. Je lance un appel aux parents d'élèves de veiller à la santé physique des élèves à la veille ou bien à l'avant-veille de l'examen, ou bien du moins dans le mois qui précède les examens, afin que tous ces enfants-là puissent passer merveilleusement l'examen. Même si l'examen n'est pas encore à son terme et que le chemin reste encore long, certains candidats rêvent déjà de leur futur. Je rêve de devenir plus tard un avocat, donc je me prépare dès maintenant. Je rêve de devenir un docteur spécialisé en gynécologie. Même si le Togo est le seul pays francophone de la CEDEAO à conserver l'examen du probatoire et que plusieurs voix réclament depuis un moment sa suppression, il faut tout de même reconnaître qu'il reste pour le moment le passage obligé pour accéder à la classe de terminale, pour enfin toquer la porte universitaire. Lorenzo Keneki depuis Lomé pour Allume la télé. Eh oui, la télé est allumée sur RTI 1. Restez avec nous, mesdames et messieurs. On a en perspective le live de Geneviève Brou sur un titre surprenant. En attendant, j'ai le plaisir de vous emmener dans l'univers des sujets les plus populaires sur Twitter, Instagram et Facebook en Côte d'Ivoire, tout en remerciant notre cher ami, le réseau de Kaleki, là-bas au Togo. D'accord. Alors, sur Facebook, le numéro 5, c'est Cheikh Cissé Salah, l'athlète ivoirien a décroché l'or à Bakou, devenant le champion du monde dans la catégorie plus 87 kilos. Félicitations donc à notre champion. Plébiscité sur la toile à travers 617 459 interactions. Numéro 4 sur le Facebook ivoirien, DJ Congélateur. Son passage sur le plateau de Ividero a ému et amusé le public avec 1 074 183, dont plus de 700 000 vues en 24 heures. Et quand je disais 1 million, c'est bien sûr des interactions. On regarde un bout. C'est ça, Rodolphe. Il est Yam Soukrouaba, mon ancien manager. Et lui qui a attrapé ta main pour se promener dans Abidjan, il s'appelle comment? Je ne connais pas son nom. Non, si c'est un autre là, il y a caillou dans mon oreille et il n'entend pas. Il faut nous parler un peu de ta carrière. Comment tu as commencé? Bon, ma carrière, ça avance quand pour arriver à l'avancement. Et ouais, ça avance ici aussi. On passe au numéro 3. Lolo Beauté. Louise Makosso alias Lolo Beauté a été interpellée puis déférée pour atteinte publique à la pudeur suite à une vidéo d'épilation où la jeune femme avait montré ses parties intimes. Si l'information a été donnée aujourd'hui en matinée via la page Facebook officielle de la PLCC, vous le savez, la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, plusieurs rumeurs, à savoir possession de drogue, proxénétisme ou encore diffamation, avaient fait éclater le réseau social depuis le week-end, générant 1 217 075 interactions. Deuxième dans les tendances Facebook, la liste électorale. Le sujet continue de produire des réactions vives sur le réseau social avec 1 408 096 interactions ces dernières 14 heures. La récente sortie du président de la CEI pour éclairer l'opinion nationale et internationale fait entoller. Sur Facebook, le sujet le plus populaire de la journée, la fête des mères. L'événement a inspiré des milliers de publications émouvantes et drôles, jusqu'à 1 708 000 interactions. Les hommes espèrent qu'on assistera au même engouement quand viendra la célébration des papas. Pour ça, je peux dire que c'est pas du tout évident. Sur Instagram, numéro 3, Cheikh Tioté. Le milieu défensif ivoirien avait perdu la vie le 5 juin 2017 suite à une crise cardiaque lors d'une séance d'entraînement à Pékin. 6 ans après ce brusque départ, les hommages en mémoire du footballeur pleuvent sur le réseau social. Kanye West, lui, s'arroge la seconde place. La star américaine, connue pour son style déroutant, désormais n'est plus tout à fait seule. Des clichés décoiffants de Kanye et de sa supposée nouvelle compagne, Bianca Censori, abhorrant un style des plus atypiques, fait la une.
Lolo Beauté, tout comme sur Facebook, est au sommet du débat sur Instagram. Son arrestation crée toujours l'événement. Et sur Twitter, à présent, c'est la grande dictée qui se positionne en troisième ligne. Le vainqueur de la manche de la commune d'Abobo a été le vainqueur de la finale de la grande dictée sur 90 concurrents. Jonathan Legré, jeune militaire, a empoché le million de francs CFA. En seconde position, le championnat MMA Côte d'Ivoire. Koudou Bailly Daniel, dit la légende du Christ, a honoré la commune de Port-Boué face à Fofana la Tigresse lors du championnat national international de MMA catégorie féminine. L'événement s'est déroulé hier au centre ivoirien ou encore ivoiro-coréen d'Adjamé. Et puis le sujet le plus tweeté de la journée sur le Twitter ivoirien, c'est la question de la liste électorale qui alimente toujours les débats. Insolite, on a parlé de Lolo Beauté, mais elle n'a rien à voir avec Mewe. Enfin, pas comme cette insolite en tout cas. C'est juste un extrait d'une chanson de Mewe. Ça n'a rien à voir avec un hommage musical à Lolo Beauté. Allez, tout de suite la pub et on revient derrière pour la suite de cette émission. Allume la télé, ici sur RTI 1. Se réunir autour d'un bon repas est une tradition chez nous. Comme à toutes nos rencontres, il y a toujours beaucoup de joie partagée. Mais surtout au menu, de bons plats de riz La Rizière. Son goût unique et son parfum captivant font de chaque repas un moment de pur bonheur. La Rizière, la source du bon riz. Merci beaucoup de nous avoir rejoints en direct, mesdames et messieurs. Nous sommes ici tous les soirs, 18h15, pour partager l'actu culturelle, l'actu digitale, mais pas seulement. Nous partageons aussi les innovations qui ont lieu dans divers domaines d'activité. Et ce soir, nous avons un grand bonheur à recevoir, alors que le monde francophone de l'ORL se mobilise, le professeur Rit Pascal Adjoa, qui est spécialiste otorhinolaryngologie et chirurgie cervico-faciale. 40 ans d'expérience sur son compte. C'est donc un moment édifiant qui se profile. Voici tout de suite notre invité, juste après la transition. Let's go. Et on tire le rideau à notre cher professeur. Bonsoir professeur, merci de nous avoir rejoints. La bonne forme? D'accord. Ça fait plaisir d'être toujours en face d'un spécialiste, surtout quand on est enfant et qu'on nous envoie chez un docteur, parfois on est inquiet. Et quand on grandit, on réalise que c'est un beau privilège. On a peur de la douleur. Professeur Rit Pascal Adjoa, bienvenue sur le plateau d'Allume la télé. Merci. Alors, vous nous rejoignez à la faveur d'un grand événement qu'accueille notre pays. C'est la 18e édition de la Société, de la Société internationale francophone d'ORL. Du congrès. Du congrès, pardon. Voilà, du congrès, pour être plus complet, le congrès de la Société internationale francophone d'ORL. Alors, vous savez que les médecins se regroupent de temps en temps, se retrouvent de temps en temps et sont dans des sociétés savantes, qu'on appelle sociétés. Et nous, c'est la Société internationale francophone d'ORL qui regroupe toutes les ORL francophones du monde. Il y a bien sûr des sociétés régionales comme la Société africaine francophone d'ORL, il y a des sociétés nationales comme la Société ivoirienne d'ORL. Mais là, cette fois-ci, c'est tout le monde francophone, le monde d'ORL francophone qui va donc se retrouver. Et l'ORL, c'est l'otorhinolaryngologie et la chirurgie cervico-faciale, c'est-à-dire que nous nous occupons des maladies du nez, de la gorge, du cou, des oreilles, et de la chirurgie de la face et du cou. Et ainsi, donc, nous allons nous retrouver pour la 18e fois donc, en Côte d'Ivoire, à Grand-Bassam.
Et je suis disons, le président du comité d'organisation, mais je suis aussi le responsable ouest-africain de la Société internationale francophone. Et à l'issue de ce congrès, eh bien, la Côte d'Ivoire et moi, nous passerons président de la Société internationale francophone. Quelle bonne nouvelle, en plus. Au-delà de celle d'accueillir l'événement. Alors, c'est un événement qui a une double dimension. Il y a une dimension scientifique, on en parlait, vous en êtes le responsable de ce côté-là. Et puis, il y a une dimension humanitaire. C'est ça. Alors, sur la dimension scientifique, quel en est le contenu? Sur la dimension scientifique, il faut dire que le président d'honneur est le professeur Hamid Bengalem, qui est du Maroc, et le président scientifique est le professeur Emmanuel Babin, qui est de Caen, en France. Et donc, dans cette partie scientifique, et qui est d'ailleurs le cœur du congrès, c'est pour cela qu'on se retrouve, eh bien, nous allons nous retrouver à l'Université internationale de Grand Bassam, où pendant 3 jours, du 10 au 12 juin, eh bien, nous allons aborder tous les recoins de notre spécialité, si bien l'otologie, la rhinologie, la laryngologie, l'ORL pédiatrique, l'ORL reconstructive, avec d'autres confrères à côté, comme la stomatologie maxillofaciale, les odontologistes. Et nous avons innové un peu. Nous sommes allés voir un peu ce que font nos amis praticiens, puisqu'ils utilisent beaucoup nos orifices pour faire passer leurs produits. Et puis, nous avons ajouté des questions qui sont dans l'environnement de la santé, notamment le problème de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, les problèmes de médico-judiciaires qu'on peut retrouver dans les problèmes dans la pratique médicale. Des spécialistes de santé qui parlent de bonne gouvernance? Non, un spécialiste du ministère de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption va venir nous parler de qu'est-ce qu'on peut faire pour, dans les services de santé, essayer de lutter contre ces éléments-là. Nous allons aussi parler des règlements, des modes alternatifs de règlement des conflits, et on sait qu'il peut y avoir des conflits, notamment la médiation. Et puis, nous allons parler conflit entre patients et la médiation en santé. D'accord. Oui, quand il y a des conflits, eh bien, on peut les régler, au lieu d'aller en justice, on peut les régler par la voie de la médiation. Et ensuite, nous allons parler aussi de développement durable et des problèmes de santé. Gestion de l'eau, gestion des déchets, gestion de la lumière, tout ça sont des éléments qui rentrent globalement dans le cadre d'un bon fonctionnement des services de santé. D'accord. Alors, on parlait tout à l'heure de conflits. Alors, quelles sont généralement les sources de conflits dans votre univers? Est-ce que ce sont peut-être les erreurs médicales? Des conflits entre praticiens et paramédicaux et patients, ou parents des patients, des conflits avec l'administration, etc. Mais je vous assure que tout cela peut se régler autour d'une table tranquillement. Les parties elles-mêmes peuvent se retrouver et pouvoir discuter de leur conflit, gérer le conflit et, j'allais dire, terminer le conflit. Pour la bonne marche de la structure de santé. D'accord. Combien de pays et d'experts ou de participants sont attendus? Alors, actuellement, nous en sommes à 500 personnes. Dedans, vous avez des médecins, des professeurs, assistants, des médecins ORL, des spécialistes. Et vous savez que c'est pratiquement tout l'ensemble de la spécialité. Ce n'est pas seulement médical et chirurgical, mais c'est aussi l'exploration fonctionnelle de l'audition, l'exploration fonctionnelle des vertiges. Et donc, voilà, nous allons donc nous retrouver par atelier. Et c'est vrai que juste avant, le 8 et le 9, nous allons avoir des ateliers de dissection pour bien apprendre à opérer et des ateliers d'exploration fonctionnelle. Et le 10, ça va être donc le jour où nous allons avoir la cérémonie d'ouverture à midi, avec tout un ensemble d'autorités que nous remercions de bien vouloir nous accompagner dans ce processus-là. Et donc, pendant ces 3 jours, nous allons discuter en atelier, discuter en table ronde, et discuter en conférence, en communication libre, qui peuvent se faire en dehors des thèmes. Et actuellement, nous en sommes à 160 communications et près de 80 conférences et lectures qui vont se passer dans 5 salles en même temps. Et sur site. C'est ça. Exceptionnel. Et en tant que spécialiste de santé, vous avez aussi un cœur qui bat bien fort en faveur des populations, surtout quand elles sont fragilisées ou incapables d'avoir accès à un certain type de soins. Vous organisez une session de dépistage. Alors, normalement, un congrès, c'est ce que je viens de vous dire. Mais en plus, effectivement, quand nous nous rencontrons, nous avons l'habitude, effectivement, d'aller vers les populations. Parce que, voyez-vous, ils arrivent toujours trop tard aux consultations.
Et donc, nous essayons de sensibiliser et de faire des dépistages. Et je peux vous dire que dans ces dépistages, eh bien, nous trouvons 30% de malades ou de personnes qui ont des problèmes, mais qui sont dans leur vie de chaque jour, dans leur activité. Et donc, cela nous permet de pouvoir les sensibiliser et de pouvoir les ramener à la structure de santé la plus proche d'elles, qui possède un spécialiste ORL. Donc, ces actions humanitaires vont commencer déjà le 9. Le 9, le 10, le 11, le 12. Et ça sera au centre, à l'espace culturel, ou l'espace de culture, pour être exact, Jean-Baptiste Moquet de Grand Bassam. Et là, donc, nous allons, pendant ces 4 jours, faire des consultations, faire des soins gratuits. Et à côté du centre, il y a donc le centre, centre artistique, donc vers où nous allons amener nos amis étrangers qui vont venir, puisque nous avons à peu près 150 Européens, nous avons à peu près une trentaine d'Océaniens, nous avons dans l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre, nous avons à peu près 200 qui viennent aussi de ce côté-là, donc on se retrouve à peu près à 500. Sans compter l'industrie pharmaceutique, les laboratoires, l'industrie aussi de technologie, puisque vous savez que maintenant ça devient, pour aller dans nos petits orifices, ça devient beaucoup plus technique, ça devient de l'endoscopie, ça devient de la robotique, ça devient de l'informatique, donc, et même de la télémédecine. Nous allons en parler. Rester au bureau et pouvoir aider à la consultation de confrères ou d'infirmiers qui sont loin des structures de spécialistes. D'accord. Pour vous qui êtes des spécialistes et donc qui êtes au contact des malades ou des souffrants, quelles sont les différentes formes de maladies liées à l'ORL dont souffrent aujourd'hui les populations, pour être réducteur, ivoiriennes? Alors, en général, ce sont des pathologies infectieuses. Ce sont des maladies infectieuses, les rhinites, les otites, les sinusites, etc., les laryngites, les bronchites, etc. Après, il y a les traumatismes, avec tout ce qu'il y a comme accident de la voie publique, tout ça. Et puis après, il y a les tumeurs. Et puis, il y a aussi les malformations. Il y a les pathologies malformatives et les pathologies dégénératives aussi, avec l'âge, qui peuvent apparaître. Donc, cet ensemble d'affaires, effectivement, donne des pathologies très vastes et des consultations très vastes. D'accord. OK. Alors, est-ce que nous, aujourd'hui, en tant que population, nous adoptons ou nous développons des habitudes peut-être nouvelles ou coriaces qui engendrent régulièrement ces problèmes de santé que vous venez d'évoquer? Bien, alors effectivement, dans toutes les causes que je viens d'évoquer, évidemment, il y a des choses beaucoup qui se sont améliorées, il faut le dire. L'hygiène a entraîné l'amélioration de l'hygiène a entraîné un certain nombre le règlement d'un certain nombre de problèmes. La prévention permettrait effectivement d'éviter d'arriver à des stades évolués. Et puis, consulter dès qu'il y a quelque chose. N'attendons pas. Qu'est-ce qu'on attend? Avoir de l'argent, on n'en aura jamais assez. Il faut y aller, et puis ensuite, avec les médecins, avec la structure de santé, avec l'administration de la santé, de la structure, qui, elle, possède même des mécanismes de prise en charge et de réduction. Et puis avec la couverture maladie universelle qui vient régler vraiment un certain nombre de situations lorsque cela va vraiment être lancé suffisamment. D'accord. Alors, toujours sur le contenu de cet événement-là, et vous parliez il y a un petit moment des innovations de robotique, d'utilisation d'outils de pointe désormais pour les interventions chirurgicales. À quel degré notre pays s'est approprié toutes ces différentes innovations? Alors, par exemple, il y a une innovation extrêmement intéressante lorsque vous n'avez plus de cellules de l'audition. Lorsque vous êtes né sans cellules de l'audition, dont vous êtes né sourd, eh bien, en posant un implant cochléaire dans votre oreille chirurgicalement, eh bien, vous retrouvez l'audition au bout de quelques semaines ou de quelques mois avec la rééducation. Mais ça, depuis 2015, on le fait régulièrement maintenant en Côte d'Ivoire. Et donc, voilà quelque chose, ce qui fait qu'il n'y a aucune surdité en Côte d'Ivoire qui ne peut pas être traitée. Ah oui? Aucune? Même une surdité à 100% ou bien il est question de niveau de surdité? Est-ce qu'un sourd... Oui, en fonction du niveau, en fonction du type de surdité, eh bien, vous allez avoir le traitement approprié. Ça peut être médical, ça peut être chirurgical, ça peut être une suppléance. Même les lunettes supplées la vue, autour de la vue. Les appareils auditifs supplés à la réduction de l'audition. Qui porte des appareils auditifs?
Alors que ces appareils auditifs permettraient à tout un ensemble de personnes, notamment les personnes âgées, de pouvoir réentendre correctement. En posant la question, est-ce que vous ne posez pas le problème de l'accès à ces types d'outils, la cherté? Ces outils sont disponibles. Le problème de la cherté... Mais à quel coût? C'est vrai, la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût forcément. Oui. Et tant que vous ne commencez pas un processus, vous ne pouvez pas savoir quels sont tous les mécanismes qui sont mis en place, aussi bien par l'État, aussi bien par les structures, aussi bien par des ONG qui œuvrent dans ce domaine-là. Encore faut-il les connaître et que l'information soit vulgarisée. Oui. Alors venez. Si vous ne venez pas, vous ne saurez pas. Donc c'est dire si que vous fréquentez les réseaux sociaux où ces structures-là émettent un certain nombre d'informations, vous le saurez. Vous avez parlé aussi de la chirurgie de la face et du cou. Oui. Vous savez qu'aujourd'hui, la tendance est beaucoup à la chirurgie esthétique. Donnez-nous plus de clarté sur ces points-là. Chirurgie de la face et du cou, est-ce une chirurgie qui traite des cas de personnes qui veulent paraître plus beaux? Moi, je vais parler de la chirurgie reconstructive, la chirurgie réparatrice de la face lorsque vous avez un problème, un accident ou lorsque vous avez une malformation. D'accord. On peut vous... Ensuite, la chirurgie esthétique, bon, il y a des chirurgiens esthétiques, il y a des ORL même qui ont approfondi la chirurgie esthétique. Moi, ce n'est pas mon cas, bien sûr. Et donc, ça aussi, effectivement, ça peut être gérer un certain nombre de problèmes pour certaines personnes. D'accord. Est-ce que dans ce forum, vous discuterez aussi, et c'est fait exprès, si je reviens sur la question, de la facilitation pour les populations en termes d'accès aux nouvelles technologies ou nouvelles formes de traitement médical en ORL? Parce que plus c'est récent, nous faisons la sensibilisation avant de faire le dépistage. Et pendant cette sensibilisation-là, nous avons des séries de diapositives que nous présentons pour montrer aux populations quels sont les problèmes qui sont. D'abord, c'est quoi le nez? C'est quoi la gorge? C'est quoi l'oreille? C'est quoi le cou? Et puis ensuite, quels sont les problèmes qui peuvent se présenter là? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Vers qui il faut aller? Et en passant par le dépistage, qui en a quelques examens vraiment très simples, permet de pouvoir dire, il y a problème, ok, à ce moment-là, on vous oriente vers la structure la plus proche, soit il n'y a pas de problème. À ce moment-là, vous avez au moins pu être sensibilisé pour vous, pour votre famille, pour vos amis. Comment sont repartis aujourd'hui les spécialistes en ORL en Côte d'Ivoire? Dans quelle ville de Côte d'Ivoire les trouve-t-on? Et avons-nous suffisamment, beaucoup mieux de spécialistes en ORL dans il n'y en aura jamais suffisamment, mais en fait, c'est vrai, la plupart des médecins ORL sont à Abidjan et dans la périphérie. Il y en a à Yamoussoukro, à Bouaké, à San Pedro, à Korogo, à Gagnoa, je crois, ou à Daloa. Bon, il y a aussi les infirmiers spécialistes ORL, des infirmiers qu'on a formés après en spécialisation ORL qui prennent le relais aussi à l'intérieur du pays. Et c'est vrai aussi que nous accélérons plus que possible la formation pour pouvoir des spécialistes ORL, pour pouvoir s'étendre au niveau de l'ensemble du pays. D'accord. Alors, je vous ai suivi, je suis intéressé, peut-être même en qualité de scientifique. Est-ce que j'ai encore le temps de rejoindre le... Vous pouvez commencer les études de médecine quand vous voulez. D'accord. Et en ce qui concerne... et le bac. Et quand même, le bac, c'est la base. Mais bon. D'accord. Alors, en tant que scientifique, si je découvre à travers cette émission que vous avez un tel événement auquel peut-être je n'ai pas encore été inscrit, est-il trop tard pour moi? Non, il n'est pas trop tard pour vous inscrire. Ça, ce n'est pas un problème. Vous pouvez vous inscrire en composant un de nos numéros et vous allez pouvoir vous inscrire. Par contre, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que les médecins aussi sont des gens qui font de la bienfaisance en mangeant et en s'amusant un peu, parce que ce sont des êtres humains. Donc, nous avons une soirée de gala. Et cette soirée de gala de bienfaisance, nous avons des cas sociaux que nous voulons présenter donc à nos invités pour essayer d'avoir des fonds pour pouvoir donc aider les familles, notamment avec l'autorisation de la maman de Jérémy, et Jérémy que je remercie, qui nous ont permis donc de pouvoir les poster, j'allais dire, en avant pour que nous puissions donc récolter ces fonds. Parce que Jérémy, voilà quelqu'un qui a 8 ans, qui est déjà un handicapé moteur très important et qui est en plus sourd. Voilà, donc Jérémy a besoin aujourd'hui pour une seule oreille, il a besoin de 14 millions. Donc nous allons voir. Mobiliser. Parce qu'il y a même les industries
qui seront présentes. Qui seront présentes. Il y a qui seront là, qui pourront peut-être offrir l'appareil. Il y a aussi d'autres personnes de bonne volonté, les autorités aussi, qui s'investissent énormément. C'est vrai que ça, on ne le voit pas, hein, mais je peux vous dire que nous avons approché beaucoup d'autorités qui se sont investies vraiment. Ils ont répondu très favorablement. Ah oui. Super. Donc, alors, pour terminer, on va rappeler les dates. Alors, le 10, le 11 et le 12 juin, à Grand Bassam. Donc, Université internationale de Grand Bassam pour la partie scientifique et Espace culte de culture Jean-Baptiste Moquet pour la partie humanitaire. Et le gala sera donc à la salle polyvalente du royaume de Mossou pour le 10 à 19h. Professeur Rit Pascal Adjoa, spécialiste otorino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale, venu nous parler de ce grand rendez-vous organisé par la Société internationale francophone d'ORL pour sa 18e édition en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, nous nous honorons d'accueillir cet événement et merci beaucoup, ça a été un plaisir de vous recevoir. On se fait un bonus et on revient juste derrière avec notre autre intervention de cette émission. Je m'appelle Toba Franck, j'ai 15 ans. T'as 15 ans quoi? J'ai 15 ans. Il y a un mollet là même. Toi t'as 15 ans? Oui, j'ai 15 ans. Oh. Merci beaucoup de nous suivre ici. C'est le rendez-vous, c'est tous les soirs, 18h15 sur RTI 1. Et sans tarder, nous accueillons Fatim pour sa rubrique Dites-moi s'il vous plaît. Fatim Camara en plateau. C'est parti. Bonsoir Fatim, ça va bien? Bonsoir. Belle coiffure, beau sourire. Je ne sais pas comment elle fait pour être très souvent en harmonie avec mes couleurs, mais bon, même si on ne se parle pas. Hein. On est connectés. D'accord. Et ça fait plaisir. Allez, Fatim, so, what about this week? Ah, de bonnes choses, de très bonnes choses. Tu sais, hein, Jean-Michel, en ce moment, le paysage politique ivoirien, il est très animé. Il y a tellement de choses. Il y a les élections présidentielles auxquelles certains ne peuvent pas se présenter. En même temps, il y a les municipales qui arrivent bientôt. En tout cas, il y a une saine émulation, on va dire ça comme ça, du paysage politique ivoirien. Et on a décidé de poser la question, en tout cas pour, dites-moi s'il vous plaît, de poser quelques questions à un enseignant-chercheur. Enfin, qu'est-ce qu'il cherche, on saura plus tard. Chercheur quoi, sur les questions politiques? Enseignant-chercheur, mais qui a créé un mouvement il y a exactement 2 ans, enfin, qui est secrétaire général d'un mouvement. Politique? Politique. Pour l'instant, c'est un mouvement, mais je pense que ça tend vers un parti politique. Donc, ce mouvement, il s'appelle Objectif République. Pourquoi Objectif République? Et puis, qu'est-ce qu'ils ont l'intention d'apporter de plus à la scène politique ivoirienne? Apparemment, c'est clair. Hein. Objectif République, c'est pour occuper le siège de la présidence. Je ne sais pas si on doit voir ça comme ça. C'est plutôt différent. Ce qu'on m'a répondu, c'est tout autre chose. Et je vous propose en tout cas de découvrir avec moi. Chers amoureux de Allume la télé, bonsoir. Le célèbre penseur Eugène Châtelain pouvait dire qu'en politique, toute faute est un crime. En attendant que vous réfléchissiez à cette célèbre pensée, nous avons rejoint notre invité de cette semaine dans Dites-moi s'il vous plaît. Ce n'est autre que le docteur Paul-Hervé Agoubli. Il est enseignant-chercheur. Chercheur, on se demande ce qu'il cherche, mais ça, on y reviendra un peu plus tard. On l'a rejoint pour lui poser quelques questions. Comme vous le savez, ces dernières semaines, on s'intéresse beaucoup à la scène politique ivoirienne. Et ces questions de Dites-moi s'il vous plaît, je suis sûre, vont vous intéresser. Docteur Agoubli, bonsoir. Bonsoir, cher Fatim Camara. Bienvenue dans Dites-moi s'il vous plaît. Ah, merci, je suis heureux d'être là. Nous aussi, on est très heureux de vous recevoir. Vous êtes secrétaire général d'un mouvement qui est appelé Objectif République. C'est ça. À quoi répond la création d'un tel mouvement? Oui, j'aurais pu vous répondre, c'est une série de constats. Je pourrais vous répondre par 2 arguments, l'argument historique et puis l'argument constitutionnel. Mais bon, si on veut retourner dans l'histoire, ça va être un peu compliqué, difficile et long. Et donc, je partirai du point de vue de la Constitution. Vous savez que la Constitution a un énonciateur. Hein. Je vais répondre d'un point de vue de la linguistique, à un énonciateur, c'est-à-dire celui qui a écrit, qui a proclamé la Constitution, et elle commence « Nous, peuple de Côte d'Ivoire ». Et donc, dans ce « Nous, peuple de Côte d'Ivoire », il y a une série de valeurs que nous avons estimé reconnaître.
Et dans le préambule, en déclinant ces valeurs, nous avons dit, nous, peuple de Côte d'Ivoire, que nous croyons en une forme de gouvernement qui s'appelle la République. Donc en Côte d'Ivoire, la forme de gouvernement, c'est la République. D'accord, c'est assez précis et pointu. Qu'est-ce que vous apportez concrètement à la scène, à la conjoncture politique actuelle en Côte d'Ivoire avec un tel mouvement? Donc il y a deux choses dans votre question. Premièrement, on fait une multiplicité, foisonnement des mouvements. Et puis deuxièmement, une sédimentation des grands partis politiques. Donc comment un mouvement comme le nôtre trouve son chemin? Moi, je suis à l'aise pour répondre à cette question parce que la finalité de notre démarche, elle est donc, d'un point de vue, elle se situe du point de vue intellectuel. Les Ivoiriens vous diront qu'on a créé le parti politique, c'est pour conquérir le pouvoir et pour l'exercer. C'est une définition dangereuse. Ça veut dire qu'il y a l'arrière-pensée qui est derrière la constitution des partis politiques. Or, si vous regardez ce fait-là du mouvement ou du parti politique comme justement une organisation qui vient dans l'espace public pour faire des propositions, là vous êtes tranquille. D'accord, donc voilà. L'objectif République, voilà. Le but c'est pas de... C'est d'animer l'espace public. Gouverner, pourquoi pas, mais vous ne pouvez pas faire abstraction de ce travail initial, inaugural, qui est d'animer l'espace public, de sorte à faire circuler des idées dont s'empare le corps social. Bientôt, le 2 septembre exactement 2023, on part pour les municipales, donc dans toutes les communes du pays. On en parlait récemment avec notre précédent invité, Israël Guébo, candidat. Alors, quelle est la lecture que vous, en tant que mouvement, vous portez sur les élections municipales en Côte d'Ivoire? Moi, je trouve que les élections municipales, c'est un grand moment de démocratie et aussi de politique, au contraire de ce que beaucoup pensent. C'est pas une élection, c'est une élection de développement. C'est pas bon, je trouve que c'est pas très pertinent. Pourquoi? Parce que, alors, dans le débat, il y a un mot que je n'entends pas. C'est un mot très important dans le glossaire libéral. C'est celui de subsidiarité. Et c'est ce mot-là qui amène la décentralisation. Qu'est-ce qui se passe? La trop grande centralité de l'État fait qu'il y a des zones du pays qui peuvent être comme laissées pour compte. Et donc, on va estimer par la subsidiarité. La subsidiarité dit quoi? Que celui qui est au plus proche du problème, c'est celui-là qui le règle. Donc, si je suis dans une circonscription à 322 000 km ou à 200 000 km de la capitale, je n'attends pas l'État central pour régler mes problèmes. Donc, il se constitue non pas des municipalités, mais des conseils municipaux. Ça veut dire que le citoyen est mis devant la responsabilité de régler ses problèmes. Professeur Agobli, merci. Merci d'avoir répondu à nos questions. En conséquence, intéressez-vous à la scène politique ivoirienne. Comment elle va, ta fille? Elle va très bien. Rappelle-moi son nom. Marie. Marie comment? Dior. Dior? Oui. Ah, c'est parce que tu aimes la marque ou c'est parce que j'avais une copine au Sénégal qui s'appelle comme ça, dont j'étais très proche à la fac et à qui j'ai rendu un petit hommage, on va dire. C'est ta copine qui t'a branché Non, c'est pas la MPA de ma vie. Elle t'a offert un cadeau ou pas? Oui, tu sais, elle est très manuelle et fabrique plein de choses à la maison. Elle découpe des papiers, des tissus, je ne sais pas si elle va finir styliste ou... Enfin, je ne sais vraiment pas, mais en tout cas, j'ai eu un petit coussin très parfumé à mettre dans mon sac à main pour sentir toujours bon. Avec un petit message ou pas? Oui, avec un gros cœur comme ça. Un gros cœur, ok. Je t'aime, maman. Et nous aussi, avec le cœur, on te dit merci beaucoup. Merci, Jean-Michel. Bye bye, next time. Allez, mesdames et messieurs, on se retrouve juste après le zapping 225 et plus sur ALT. À tout de suite. Le ministre Agbenossi est parti, mais il y avait des signes précurseurs. À un moment donné, le bras coopération lui a été retranché. Aujourd'hui, tu vas dire que Jules Beko n'est pas professionnel. Jules Beko qui a géré ta carrière depuis que tu étais tout petit. Jules Beko qui a participé à ton évolution, aujourd'hui Jules Beko n'est pas professionnel. Oui, Jules Beko n'est pas professionnel parce que Jules Beko n'a pas effectivement fait l'école de management. S'il y a un seul manager qui a fait école de management artistique, c'est qu'il lève la main. Le mensonge, il n'est pas de même nature. J'ai expliqué déjà pourquoi j'ai menti. Pourquoi vous avez menti? Parce que je suis un homme et je suis un homme marié, et puis que j'ai une personnalité qui était une personnalité publique, et à un moment donné, j'ai essayé de me protéger. En fait, vous savez ce que j'ai fait? Ce que vous tous, vous feriez dans une pareille situation.
Ouganda. Kampala. Kampala. Autre pays? Mexique. Mexico. Mexico. Autre pays? Mauritanie. Nouakchott. Nouakchott. Autre pays? Madagascar. Antananarivo. Antananarivo. Autre pays? Kenya. Nairobi. Nairobi. Autre pays? Japon. Tokyo. Tokyo. Autre pays? Inde. New Delhi. New Delhi. D'accord. Les gens pensaient que c'était Bombay? Non, c'est pas Bombay, c'est New Delhi. Pourquoi New Delhi? Bon, New Delhi. C'est comme Côte d'Ivoire, la capitale de la Côte d'Ivoire, c'est Yamoussoukro, Ouais. mais les gens pensent que c'est Abidjan. Si, si. Vous savez que la Chine, depuis que nous avons établi des relations diplomatiques en 1972, compte parmi les partenaires traditionnels de la RDC le plus important. Connecté a été l'émission de la culture digitale, innovation, excellence et voilà tous les rendez-vous de l'actu sous toutes ses formes. L'entrepreneuse ivoirienne, ou on va dire l'entrepreneur ivoirienne diplômée de l'ISCC Polytechnique qui a travaillé dans la télé-radio et pas aussi, aussi dans la consultance, les voix off pour plusieurs grandes entreprises. Elle est actuellement présentatrice sur RTI1 pour la météo. Depuis l'an dernier, elle a ouvert une académie, InnaVoice Academy, qui accompagne professionnellement des cadres, des leaders, des dirigeants, des futurs dirigeants à parfaire leur diction et éloquence. Notre seconde invitée, elle s'appelle Ina Nda. Merci de la recevoir de par vos belles et vives ovations, s'il vous plaît. Bonsoir, Ina. Ina Nda, bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup. J'ai fait un jeu de mots en démarrant, en disant entrepreneuse. J'ai lu un ouvrage qui s'appelle Entrez et prenez. Donc parfois nous sommes des preneurs et des preneuses aussi, voilà, avant d'être entrepreneurs. Bienvenue. Merci Alors vous avez su entrer dans l'univers, on va dire, de l'entreprise et prendre des opportunités. Effectivement. Lorsqu'on vous découvre sur le digital, vraiment, hein, pour la première fois, c'est à travers une voix off que vous avez à travers une voix off, effectivement. partagée et qui a créé Alors j'ai juste fait comme ça et après je me rends compte qu'elle était vraiment virale et il y a une grande agence de communication qui m'a contactée à la suite et j'ai été consultante voix off pour le projet et voilà, ça a été arrivé jusqu'à aujourd'hui. Super, on n'oublie pas ce moment-là. Et d'ailleurs, c'était une voix off qui était faite dans quel contexte? Orange, bonjour. Votre correspondant n'est peut-être joint. Veuillez rappeler ultérieurement. Voilà, merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, vous accompagnez, je le disais à un petit moment, des leaders, des professionnels, des cadres à parfaire leur diction à travers votre académie. Pourquoi c'est important, justement, de travailler cet aspect de notre personnalité? Alors, un exemple, je me rends à un événement au Sofitel. C'est un événement qui rassemblait des cadres et il y a un monsieur qui venait présenter son projet. C'est-à-dire que dès qu'il a commencé à parler, tout le monde a tourné la tête. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Parce que le monsieur titubait, c'était pas agréable à écouter. Et il y a une dame qui vient. Bonjour, alors j'aimerais vous parler de mon projet. Tout de suite, elle a captivé l'attention de l'auditoire. Donc pour dire que la voix a un impact, la voix a un plus puissant message. Et c'est très important parce que justement, on gagne en crédibilité. On a une belle aisance vocale et on a une voix qui impacte, une voix qui convainc. Donc, on fait impression, en fait. On fait impression, effectivement. On devient plus persuasif. Effectivement, c'est très, très important. C'est génial. Alors, vous avez compris donc l'importance de développer ces qualités-là ou ces skills et vous offrez des formations. Quelle est, on va dire, la formule ou le type de technique ou d'outils que vous utilisez dans votre académie? Alors déjà, nous, on travaille cas par cas, en fonction de nos apprenants, en fonction des difficultés. Par exemple, les personnes qui ont la voix qui tremblote, des personnes qui parlent dans le nez, des personnes qui parlent trop fort. Oui, qui parlent trop fort, qui parlent rapidement. Donc, on essaie justement de s'adapter à ces différents cas et on propose justement des modules pour les accompagner. Donc, assouplissement de la langue, projection vocale, les virelangues qui sont des phrases enfin difficiles à prononcer. Donc, on travaille des virelangues, on les aide justement à se surpasser et beaucoup de pratique, ça donne de meilleurs fruits. Super. Et combien de temps dure donc, parce qu'il est question de diction, d'éloquence,
en termes de formation chez vous. Combien de temps dure chacun des modules proposés? Ok, généralement... L'ensemble de la formation? Oui, l'ensemble, on va dire 1 mois. En fonction des difficultés, ça peut s'étendre à 3 mois. Mais en 1 mois, avec une pratique accentuée, le participant peut justement avancer véritablement. D'accord. Est-ce que c'est du 2 en 1 ou c'est tout distinct? Alors, il y a des cours de diction et d'éloquence, et des cours d'éloquence à part. Donc, c'est distinct. Ok. Ina Voice Academy dispose de professeurs, d'un pool de professeurs? Oui, on travaille en fait avec des professeurs, parce que moi, je ne suis pas là, ce n'est pas moi qui coordonne. Mais sur la première session de cette année, c'est moi qui ai piloté. Et là, on a commencé déjà la 2e session. Et la 3e, elle sera le 7 juillet. Et c'est moi toujours qui vais dispenser ces cours-là. Et par la suite, les autres professeurs vont enchaîner. D'accord. Quels sont les retours d'expérience que vous avez sur ces cours dispensés? Oh là là, des personnes qui se surpassent, des personnes qui arrivent justement à bien s'exprimer, des personnes qui ont confiance en leur voix, parce que justement, on emmène chaque participant à s'exprimer et à avoir confiance à leur potentiel vocal. C'est très important. Donc, on emmène justement les personnes à se dire que peu importe le style de ta voix, qu'elle soit grave, qu'elle soit petite, qu'elle soit mince, ta voix, elle est authentique. Donc, c'est la diction, justement, qui va apporter plus de rythme, plus de mouvement, plus de vivacité. Donc, du coup, quand les personnes ils se disent « ma voix, elle est belle, ok, je travaille », et ils sont tout de suite... Le résultat est fini, non, bluffant. D'accord. Okay. Alors, c'est quoi le distinguo, ou enfin, quel intérêt j'ai à peut-être me référer à vos services plutôt qu'à ceux d'un Toastmaster Club? Parce que c'est aussi un type de... Je sais pas, je veux dire, un type d'école d'éloquence qui se développe aussi de plus en plus dans nos... Et c'est très bien. Et comme je l'ai dit, au travers, on étudie chaque participant au travers de leur cas précis. C'est-à-dire une personne qui nasie avec les autres institutions, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais avec notre institut, on regarde en fait les différents cas, c'est-à-dire une personne qui titube, une personne qui parle rapidement, et on s'adapte justement à ce problème-là. C'est du sur-mesure. C'est du sur-mesure, effectivement. On ne fait pas un truc, voilà, en grosso modo. Ok. Alors, quels sont les profils que vous recevez? On reçoit généralement les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, des étudiants, effectivement. Et même bientôt, on va lancer la session enfants, effectivement. Ah, ok, pour les enfants. Oui, d'accord, pour les enfants, parce que ça commence justement dès le bas âge, à pouvoir s'exprimer aisément. Vous avez pensé à un âge limite? On va dire à partir de 7 ans. Parce Okay. Pour moi, l'enfant, là, il est un peu plus mature. D'accord. On a aperçu aussi... On a aperçu des livrets de formation avec des titres assez variés. Ce sont des livrets qu'on peut s'offrir, même n'étant pas élève dans votre, ou auditeur dans votre cabinet ou... Il y aura en fait une prochaine, comment je vais dire ça, édition, voilà, pour le grand public, mais cette fois-ci c'est uniquement pour nos participants. Mais bientôt on aura en fait plusieurs exercices pratiques pour le grand public, tout simplement. D'accord. Alors, quelle va donc, juste peut-être pour le rappel, si ça a été rapide, la date d'ouverture de la prochaine session? La prochaine session, c'est le 7 juillet. Est-ce qu'il faut faire une inscription en ligne? Effectivement, sur le site www.inavoiceacademy.com, donc toutes les informations sont sur le site, ou au contact 05 74 51 60 00. Voilà, bien vendu. Bien vendu. Merci beaucoup, Inanda, pour votre passage sur le plateau d'ALT. Mesdames et messieurs, nous vous remercions de nous avoir suivis. Ça a été un vrai plaisir. Demain, nous aurons encore un autre beau rendez-vous ici avec toujours des personnes qui se distinguent dans leurs différents domaines, qui apportent de l'innovation, qui bousculent les lignes, qui font l'actualité, qui créent l'événement. Mais bien sûr, on sélectionne. Ouais. C'est comme ça qu'on est ici. Tout ça pour vous offrir le meilleur, la qualité. La qualité, elle est aussi musicale. La preuve avec ce titre qu'on vous a préparé, qui a été enregistré dans le studio ALT en compagnie de l'orchestre philharmonique. C'est Geneviève Brou qui s'y est prêtée et ça a été un résultat juste bluffant. Merci en tout cas à tous et à toutes, à toute mon équipe technique, à vous, cher public, d'avoir été des nôtres. Merci d'avoir suivi. Allume-la! Bonne soirée, à demain et voici Geneviève Brou pour signer donc cette fin d'émission. Oh Seigneur, Seigneur, je veux te bénir et te rendre toute la gloire pour ton amour et ta fidélité. Avec toi à nos côtés, nous marchons avec assurance parce que nous savons que tu es fidèle. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ta bienveillance, Seigneur. Oh Seigneur.
Quand mon ciel s'assombrit, quand l'ennemi veut me faire tomber, je lève les yeux vers les montagnes, vers le soleil de justice. Il calme mes vents et mes tempêtes, il calme mes peines et mes tourments. Il n'a qu'à dire un seul mot pour que ma situation change. Ah, c'est pourquoi je ne crains rien. Moi je ne crains rien. Et je ne crains rien parce qu'il est sur le trône. C'est pourquoi je ne crains rien. Je ne crains rien, oh. Moi je ne crains rien, parce qu'il est sur le trône. Quand tout semble perdu pour moi, plus personne pour me relever. Famille, amis m'ont abandonné, mais l'Éternel m'a secouru. Ils m'ont poussé pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a relevé. Ils ont cru que rien ne sortira de moi, mais l'Éternel m'a béni. Parce qu'il n'avait pas dit son dernier mot. Il n'avait pas dit son dernier mot. Dernier mot, dernier mot, dernier mot, dernier mot. Jesus said, Jesus said, Jesus said, à toi toute la gloire. Jesus said, Jesus said, Jesus said, à toi toute la gloire. Je loue le Dieu d'Abraham, c'est lui le Dieu de l'alliance. Je loue le Dieu de Daniel, il ferme la gueule des lions. Je loue le Dieu de Joseph, c'est lui qui élève au rang de roi. Je loue le Dieu de Josué, il fait tomber Jéricho. Hey, c'est pourquoi je ne crains rien. Oh, je ne crains rien. Oh, hey, je ne crains rien parce qu'il est sur le trône. C'est pourquoi je ne crains rien. Moi, je ne crains rien. Et je ne crains rien parce qu'il est sur le trône. Alors qu'est-ce que je fais moi? Alors je marche, je marche, je marche, je marche, je marche, je marche, je marche avec assurance. Parce qu'il est sur le trône. Alors je marche, 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 je marche avec assurance. Parce qu'il est sur le trône. Hallelujah.